Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième épisode sur Mes Racontes avec Étienne Martin qui a réalisé un voyage en stop pendant un mois, c'est ça? Ouais, Jusque dans le sud de la France. Bonjour bonjour à Étienne. tous. Comment tu vas déjà? Bah, ça va très bien. Ça allait la route pour venir jusqu'ici? Ouais, tranquille. Super parfait. Donc on va commencer dans le vif du sujet. Dis-moi comment t'es venu cette idée pour cette expérience? Genre t'avais des raisons particulières, comment c'était venu? Ben, j'avais pas mal mon frère, pour exemple. Donc, lui, il avait fait des voyages comme ça avant. Et puis, je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose de nouveau. Faire quelque chose qui me sortait de mon quotidien. Et bah, du coup, j'ai pris ce que je connaissais, quoi. D'accord, ouais. Ton grand frère du coup, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qui avait déjà fait des voyages dans le genre, un peu plus poussés, des fois avec des gens, etc. Mais ça m'inspirait. D'accord, ouais. Mais donc en stop lui aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ouais. Il est parti, parce que toi t'es allé jusque dans la France, du coup t'as pas dépassé le pays. Non. Est-ce il est sorti de la France lui? Non, lui non plus, enfin pas en stop en tout cas. D'accord, Il a fait d'autres voyages après un peu plus organisés, mais sur ses premiers voyages, c'était comme moi. d'accord, je vois. Et comment était le contexte à ce moment-là? T'étais en pleine, tu faisais des études, tu travaillais, qu'est-ce que tu faisais? J'avais arrêté les études juste avant ça, et du coup j'étais un peu dans une période où je faisais pas grand-chose, je me sentais pas très bien, j'étais pas au meilleur de ma forme mentale, on va dire, et du coup bah, c'est pour ça que j'ai décidé de partir quoi. En fait, D'accord, tout s'est un peu aligné en quelque sorte pour que j'ai besoin de partir de chez moi. Et j'aurais pu le faire autrement, mais j'ai décidé de le faire comme ça. d'accord, ouais. Donc il n'y avait pas eu d'élément déclencheur, c'était une accumulation de Non, choses qui ça font s'est fait que... naturellement, j'avais D'accord, besoin de partir et du coup je me suis écouté. ok, ouais. T'avais des appréhensions j'imagine par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Bah, je pense que enfin, ça aurait été bizarre de pas en avoir quoi. Ouais, c'est Je sûr. veux dire, je pars tout seul, je sais pas trop par où je vais passer, parce qu'évidemment j'avais des destinations, mais enfin, on sait jamais vraiment où on va se faire emmener, on sait pas sur qui on va tomber. Enfin, c'est des choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Bah, il y a des aléas, tu peux pas tout prévoir à l'avance, c'est Voilà, clair. c'est ça. Et puis il y a des dangers qui sont clairs. Il y a des gens qui te préviennent quand tu leur dis que tu vas faire ça, Hmm. notamment mes parents. Tous les proches qui s'inquiètent, forcément, c'est pas très rassurant. Ouais, c'est clair. Mais je voulais pas me laisser trop influencer par ça, quoi. Parce Ouais. que De j'avais toute quand façon, même ta décision était prise, donc Ouais, c'est ça. puis t'es majeur, j'ai envie de dire, quoi qu'ils disent tes parents, tu serais parti dans tous les cas, j'imagine. Exactement. Bah, je Ouais, pense je vois. que c'était pour eux aussi que j'étais libre de faire ce que je voulais. Je comprends, ouais. Voilà. Et du coup, tes parents, ils étaient un peu réticents à ça. Et tes amis, comment ils ont pris la nouvelle? Est-ce qu'ils t'ont déconseillé ou ils t'ont conseillé à fond de y aller? Bah, la plupart de mes amis, c'était plutôt encourageant. Ils trouvaient que ça me correspondait. Et voilà, il y en a quand même qui m'ont dit bah fais gaffe, tu vois, c'est dangereux, je suis pas très rassuré et tout. Mais non, majoritairement, j'ai eu beaucoup de soutien et de compréhension. D'accord, ouais. Donc c'était cool. Ouais, donc partir avec quelqu'un, avec un ami justement, c'était pas une option. C'était vraiment, t'avais besoin de partir seul. Là, à ce moment-là, oui. D'accord. Voilà. Ok. T'avais prévu un temps initial? Genre, tu t'es fixé une limite, je pars pas plus de 2, 3 mois? Bah, c'est compliqué de fixer un temps quand on voyage comme ça. Parce que du coup, je savais pas si j'allais mettre. Enfin, je savais pas combien de temps j'allais mettre pour faire une distance. C'est pas tout le temps la même chose. Et voilà, ça varie et je l'ai bien constaté. Mais du coup, au début, j'avais trouvé 2 mois à peu près. Je D'accord, m'étais dit 2 mois. Et au final, j'ai pris un mois. Ok. Voilà. Je vois, ouais. Du coup, comment t'as fait par quel moyen de transport? Parce que le stop, j'imagine, Ouais. mais est-ce que t'avais prévu un budget pour partir? Par rapport à l'argent, c'était comment? Financièrement parlant, je savais que je voulais partir avec pas trop d'argent. Mhm. Donc, je suis parti avec 150 ou 200 euros. D'accord, ouais, c'est serré. Ouais, c'était voulu. C'était voulu, je voulais me débrouiller pour manger, pour dormir, prendre mes douches, tout ça. Puis je m'en suis plutôt bien sorti. Et puis pour le voyage, concrètement, bah, j'étais à pied. Et sinon, je faisais du stop. Il y a quand même eu des moments où bah, forcément, on trouve pas beaucoup de monde. Du coup, on va plus marcher qu'autre chose, mais voilà quoi. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, t'es parti depuis chez toi, t'habites à Noisy, c'est ça? C'est ça. Mais je suis pas parti de Noisy, je suis parti de Montlouis. D'accord. Et parce que ma première destination c'était Vierzon. Du coup, au final, je suis passé par Amboise. Et après, on m'a emmené à Vierzon en stop. J'ai D'accord. fait une super rencontre d'ailleurs. Parce que j'ai rencontré des gens avec qui on a parlé de spiritualité, Ok. de démons, de trucs mystiques et tout. Donc, c'est pas des sujets que tu abordes souvent, encore moins avec des inconnus. Ouais, c'est clair. Et ça m'a mis dans le bain direct quoi.
Ok. C'était une discussion très stimulante et je m'en souviens encore. Donc, T'es encore en contact avec ces gens-là? T'as pris leur numéro peut-être ou non. c'était Non. juste une Ouais, fois comme ça? bah, des fois, on se dit, ah, c'est con, j'aurais dû prendre contact avec ces gens-là. Hmm. Mais en fait, on peut pas prendre contact avec tout le monde, on peut pas garder tout le monde parce qu'il y a tellement de gens qui sont intéressants au final. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, sinon, j'aurais un répertoire de téléphone plein à craquer. C'est clair, ouais. Donc, voilà. Et est-ce que tu as eu des difficultés pendant ce voyage? Je pense à autant pratique que psychologique. Des manques que tu avais? Ben, j'étais fumeur. Enfin, et du coup, là, pendant ce voyage, je suis parti, je me suis dit que j'allais pas fumer D'accord. pendant le voyage. Parce que je pensais que ça allait m'encombrer, que ça allait me demander de l'argent inutilement. Ouais, avec 150 pas Voilà, évident c'est ça, en fait, je pouvais pendant pas un mois. Je pouvais pas me permettre de dépenser dans du tabac. Et du coup, ça m'a pas mal aidé à comprendre que c'était psychologique en fait. Et que si on se donnait les moyens, qu'on avait une vraie raison d'arrêter, on pouvait arrêter, quoi. D'accord. Donc Voilà. ça t'a pas trop posé de difficultés pendant ce voyage de pas fumer? Au début, j'imagine. Ouais, bah au début, il y a ce truc de je fumerais bien quand même à la fin de la journée ou je sais pas quoi. Mais en fait, on s'en passe vite parce qu'on a autre chose à faire, quoi. Ouais. Ouais, t'étais chargé, t'étais occupé, t'étais vachement pris pendant ces journées-là? C'est ça. Bah, il n'y a pas de temps libre, en fait. Il n'y a pas de temps libre parce que le matin, tu te réveilles, faut ranger de la tente. Parce que je dors Ok, pas ouais, en donc tente. du camping, tu Ouais, sais, c'est principalement. ça. Je faisais du camping sauvage. Bon, c'est pas autorisé, Ouais, c'est. mais voilà, c'est comme ça que je faisais parce que sinon, je pense que dormir chez l'habitant, je l'ai fait une fois. Ok. Et c'était vraiment au hasard, quoi. C'est-à-dire que je faisais du stop, il y a quelqu'un qui m'a pris en stop avec une autre personne, et cette autre personne-là m'a fait dormir chez elle. D'accord. Mais du coup, enfin, je pense que c'est un peu, s'il y a moyen de dormir chez des gens, j'y vais. Sinon, je trouve une solution pour moi pouvoir me débrouiller tout seul, Ouais. quoi. Donc t'attendais qu'on te propose plutôt que de demander aux gens, c'est ça? Bah, j'attendais que ça vienne dans la conversation, quoi. Ouais. Donc, j'allais pas dire aux gens et est-ce que je peux dormir chez vous, quoi. Même si Ouais, c'est c'est quelque chose sûr. que j'aurais pu faire. Ouais, puis en fait, ça dépend des gens. J'imagine tu peux pas savoir à l'avance C'est ça. peut-être ils seront cool ou peut-être non, du coup. Puis par exemple, moi j'ai pas fait aussi le truc d'aller dans les agglomérations des villes et de demander aux gens directement au porte-à-porte, en fait. De venir sonner avec ton sac, dire Ouais, c'est vrai que t'aurais pu, ouais. je voyage, est-ce que je peux planter ma tente dans le jardin? Tu dis que t'es scout. Ouais, c'est ça. mais je sais pas, non, j'ai pas ressenti le besoin de le faire, j'étais bien dans ma tente. Ok, ouais. Mais du coup, par rapport au camping sauvage, vu que c'est interdit, t'as eu des problèmes avec la police ou des gens qui t'ont. Non. Non, aucun. J'ai toujours trouvé des endroits tranquilles et je faisais gaffe à ça. La première nuit, j'ai eu peur. Ouais, je me ouais, suis je comprends, en première nuit. J'étais bien caché en plus, dans une montagne et tout, pas Ok. loin de Saint-Étienne. D'accord. Et c'était un petit village qui s'appelait Bourg-Argental. C'était très beau, il y avait des montagnes pas très hautes, mais du coup c'était magnifique. Et là-bas, j'étais sur un terrain où je savais pas trop si c'était légal ou pas, enfin, si c'était chez quelqu'un ou pas, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, au début de la nuit, j'étais un peu. Ouais, t'es pas serein. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir? Il va avoir une tente dans son terrain, il va. T'as fait gaffe un peu? Est-ce que t'as eu des soucis? Enfin, est-ce que par rapport à ça, du coup, le stress que t'avais d'être sur un terrain potentiellement de personnes, est-ce que tu faisais gaffe à pas trop mettre de lumière ou. Non, en vrai, j'ai pas trop fait attention parce que en fait, j'ai planté ma tente 2 jours. D'accord. Donc je suis resté un petit moment à mon endroit pour être sûr. Je pense que j'avais besoin pour me rassurer. J'ai planté ma tente, il était 15h et je me suis endormi, il était 20h, quoi. Ok, ouais. Parce que du coup aussi on se cale vachement sur le rythme de la journée, du soleil. Après, tu m'as dit que c'était en mai, c'est ça? T'es parti en mai? C'est ça. Donc Ok, ouais. je crois qu'on arrivait sur les heures d'été. Ouais. Donc je me couchais, il était 21h, 22h grand max et je me levais, il était 7h du matin, quoi. D'accord, ouais. Donc voilà. Et donc, c'était le premier jour, ça, tu m'as dit. Ça s'est passé comment? T'as fait plus de stops ou plus de marches le premier jour? Le premier jour, j'ai fait plus de stops parce que je voulais être sûr, je voulais connaître un peu, voir ce que c'était, etc. Voir si j'étais à l'aise et si j'allais pouvoir continuer d'avancer comme ça, Ouais. ou si j'allais plus devoir marcher. D'accord, ouais. Parce que j'avais peur d'être mal à l'aise avec les gens en voiture. Et ouais, du coup, si ça avait été le cas vraiment beaucoup, je pense que ça m'aurait empêché d'avancer aussi vite que je l'ai fait. Ouais, je vois. T'en as jamais fait avant du stop? C'était la première fois? Si, j'en avais déjà fait, mais sur des trajets courts. Ouais. Genre
rentrée du lycée ou des trucs Ouais, je comme ça. comprends. Ouais, donc t'avais déjà quand même un minimum d'expérience avec ça. Oui, c'est ça. Puis de Ok, base, ouais. ça me fait pas trop angoisser. Je sais qu'il y a des gens, juste l'idée de faire du stop, c'est. Par exemple, si on est une femme. Ouais, bien sûr, c'est une Je femme, c'est comprends moins que- rassurant. Ouais. Hmm. Et j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui m'ont pris en stop, qui me disaient, ah oui, quand même, c'est courageux, etc. Bah, des femmes qui me disaient, moi, jamais je ferais ça. Hmm. Donc, ouais, Ok, ouais, je vois. ça fait prendre du recul sur les décisions qu'on prend aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu, du coup, t'as rencontré peut-être des galères où il y a un moment où tu t'es dit, peut-être vers le début, est-ce que t'as peut-être regretté quelque part d'avoir commencé ce voyage? Non, je crois que j'ai jamais vraiment regretté d'être parti. Parce qu'en fait, même si j'ai eu des mésaventures, quand je les vivais, c'était désagréable, mais j'étais en train de vivre l'instant, quoi. Ouais. Et après, on se dit, ah, c'était vraiment pas cool ce qui est arrivé. Comme bah, par exemple l'épisode où je suis tombé sur quelqu'un de un peu malveillant, on va D'accord. dire, qui c'était un vieux qui m'avait fait des avances D'accord, un ok. peu bizarres. En Et stop, genre, du coup? Ouais, j'ai vraiment eu de la chance ce jour-là parce que bah, j'aurais pu tomber sur quelqu'un de beaucoup plus dangereux, quoi. Ah, c'est sûr. Mais en fait, t'es tellement content de sortir de la situation après et tout va tellement vite que non, j'ai pas regretté sur le moment. D'accord, mais comment t'as fait pour t'en sortir, du coup La discussion, j'ai temporisé, je lui ai dit, mais en fait, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a retenu longtemps dans sa voiture, quoi. Mhm. Il faisait des tours, il allait un peu à des endroits où je voulais pas aller, quoi. Ok, ouais, ouais, c'est à ce moment-là que t'as compris Voilà, que c'est ça. Moi, je voyais que c'était louche. il mettait du temps, qu'il me parlait de me prendre une chambre d'hôtel, des trucs comme ça, tu vois. Ok, Moi, j'étais pas très à l'aise. ouais, tu m'étonnes. Et puis, non, au final, j'ai discuté avec lui, j'ai essayé d'aller un peu dans son sens. À un moment, on s'est arrêté. Hmm. On a pris à manger. Je lui ai dit, bon, bah écoute, moi c'était top, mais je vais continuer ma route, tu vois, sans toi, parce que tu me mets mal à l'aise. Et puis, voilà quoi. Mais j'ai eu de la chance, ouais, parce que le gars aurait pu s'énerver ou dire, bah non, tu pars pas, tu vois. Et là, j'aurais fait, je sais pas ce que j'aurais fait honnêtement. Ouais, c'est sûr. Bah, t'avais ton téléphone, j'imagine, t'aurais pu appeler la police J'avais mon ou te téléphone, débrouiller. J'aurais pu appeler des gens, j'aurais pu. Évidemment, on pense à se débrouiller tout seul aussi dans ces moments-là. Mais bon, vaut mieux pas quoi, vaut mieux pas en arriver là. Ouais, c'est sûr. Donc, c'était au début du voyage, ça? Ça c'était. Non, c'était après la première grande destination. D'accord. Ce que j'appelle la première grande destination, c'est qu'en fait, j'avais plein de petites destinations, comme j'ai dit au début, pour arriver à Antibes, donc chez ma Ok, copine ouais. de l'époque, D'accord. d'où je devais repartir pour revenir à Tours, quoi. Ok, Et donc, en partant d'Antibes, je tombe sur ce gars-là. d'accord. Ouais. Voilà. Donc le but, ouais, t'avais quand même, tu savais pas combien de temps tu partais, mais tu sais que c'était pour rejoindre Antibes. C'est Et ça. après, ok, d'accord. Ouais, j'avais quand même un objectif de rejoindre ma copine chez elle en fait. Ok, ouais, Du genre. coup, j'avais un peu mêlé les deux pour faire d'une pierre deux coups mon voyage que je voulais faire et voir ma copine qui habitait loin, quoi. D'accord. T'es resté combien de temps chez elle? Je suis resté une semaine là-bas. D'accord, ouais. Voilà. Ouais, donc c'était ouais, le vrai but du voyage. Ouais, donc à la fois se retrouver seul, se ressourcer un petit peu parce que t'allais pas forcément très bien. C'est Et ça. puis rejoindre ta copine. Voilà. D'accord, ouais. Ah, donc ouais, quand même, ouais, malgré cette expérience pas très drôle, t'as quand même aucun moment regretté d'être parti. Et... Non, je me souviens pas de m'être vraiment sincèrement dit ah je préférerais être chez moi. Il y a des moments où j'y ai pensé, mais je me disais vite que quand même c'est incroyable ce que je faisais, quoi. Comment tu faisais pour tout ce qui est... Bon, du coup, tu avais un petit peu de budget, donc pour la nourriture, tu te débrouillais, j'imagine. Mhm. Mais moi, je pense aux batteries pour recharger ton téléphone. Ouais, bah j'avais deux batteries externes. J'en avais une qui tenait 72 heures. Donc en fait, dès que je trouvais, soit dans la voiture des gens ou un endroit où je pouvais charger des téléphones, mais en fait, je chargeais mes batteries. Et puis, j'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça. Après en fait, c'est les seules choses qui vont déterminer ton confort, c'est la batterie sur ton téléphone, si tu peux dormir et si tu peux manger. Et après, le reste, c'est optionnel, quoi. D'accord, ouais, je vois. Donc les journées où... Raconte-nous ta journée typique, où tu fais du stop ou pas forcément beaucoup, tu marches. Qu'est-ce que tu faisais? Bah, ma journée typique, je me lève du coup 6-7 heures du matin. Je range ma tente. Mhm. Je sors un peu parce que souvent j'allais un peu dans des sentiers battus, des endroits qui sont un peu loin des routes. Donc je reviens sur les routes. Soit je prends un petit déj, un petit truc quelque part. Voilà. Mais bon, je l'ai pas fait beaucoup parce que bah, faut que le budget y suive. Ouais, c'est ça.
Et soit donc je commence directement à faire du stop. En fait, ça dépend de l'endroit où je suis aussi. Il y a des endroits où je vais devoir plus marcher au début. Et quand même, l'objectif, c'est quand même de rejoindre une route pour faire du stop. Après, aller le plus loin possible, ou alors choisir une destination et s'arrêter là-bas. Mais on peut aussi dévier sur la route. C'est-à-dire que si moi le matin, je me dis ce midi, il faut que je sois à Bourges, par exemple, comme je me suis dit au début de mon voyage, Mhm. et ben si sur la route, on me propose d'aller autre part pour je ne sais quelle raison, bah, je peux y aller. Ouais, tu peux faire un détour. Et voilà. Parce que ouais, du coup, je vois sur le truc de tu rejoins ta copine à Antibes. Il n'y a pas Mais de journée type en fait. ouais, chaque jour est différent. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à ta copine, du coup, pardon. Ouais. Donc tu devais la rejoindre, mais tu t'es pas fixé de limite, tu t'es pas dit en un mois, faut que je retourne là-bas. Tu t'es dit, je profite du voyage, je vois comment ça se passe et tout. Bah, j'ai quand même essayé d'avancer un minimum, quoi. Parce que bah, sinon, à l'échelle de la France, même si tu te déplaces tous les jours, tu peux rapidement faire du sur-place, quoi. Mm. Mais non, je me disais que vas-y, c'est pas grave si je prends 1 ou 2 semaines de plus que prévu. En fait, je me laissais du temps en plus, quoi. Je me Ok, disais ouais. que j'étais large. Comme je disais au début, j'avais pris 2 mois pour prendre large, quoi. Ouais. Voilà. D'accord, ouais. Tu l'as tenu au courant du coup de ton avancée, j'imagine, tous les jours. Ouais, on s'envoyait des messages. Je tenais mes parents au courant aussi. D'accord. Tu filmais ton voyage ou pas? J'ai fait au début, ouais, j'ai filmé, je faisais des stories des différentes étapes. Ok, sur Insta. Ouais, sur D'accord, Instagram. Mais après, petit à petit, j'ai arrêté. Surtout sur le retour. D'accord. C'est que tu pensais plus ou tu t'es dit c'est pas forcément nécessaire? Non, je pensais plus, j'ai oublié. Ouais. Simplement, c'est dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé vraiment documenter ça Hmm. mieux que ça, quoi. Ok, ouais, je vois. Mais j'avais mal commencé dans tous les cas avec les stories. C'était un peu fait à la va-vite, quoi. D'accord, ouais. Comment tu gérais la solitude, l'ennui, tout ce qui est solitude, ennui, peur, être seul pour tout ça? Pendant la journée, j'étais pas trop seul du coup. En fait, parce que même si je voyageais seul, bah, avec le stop, tout ça, tu parles tout le temps à les gens parce que tu as besoin des gens pour avancer, quoi. Hmm. Et c'est une bonne métaphore, ça aussi. Et, et c'était quoi la question déjà? C'était comment tu gérais tes émotions et Oui, je pense ouais, principalement la à l'ennui. solitude, tout ça. Ouais. Après, c'était plus le soir. Et bah, j'avais quand même mon téléphone, Hmm. même si la plupart du temps, j'avais pas trop de réseau, donc voilà. Ouais, tu m'étonnes. Donc je dessinais beaucoup, Ok. j'écrivais aussi. Donc j'avais un petit, on va dire un carnet de voyage. Ouais, c'est ça, c'était un carnet de voyage où j'écrivais un peu comment je me sentais. Hmm. Et Donc quelque part, puis, t'as quand même documenté ce voyage en fait, même si t'as pas filmé, t'as des Oui. traces encore. Oui, c'est vrai que oui, je l'ai documenté au final dans Ok. mon carnet. Ah, c'est super. Mais c'était plus, enfin moi quand j'écris c'est plus avec des rimes, de la poésie, des trucs comme ça. Je vais pas trop raconter vraiment concrètement ce qui se passe. D'accord, ouais. En fait, dans le voyage, j'écris avec des images en fait. Donc ouais, par rapport à la poésie, tu m'as dit t'écrivais ton journal. T'écrivais plus tes émotions, ce que tu ressentais sur le moment ou plus ce qui t'arrivait dans la journée? Bah, je prenais ce qui m'arrivait dans la journée et j'essayais de le romancer un petit peu, de le mettre en poésie, quoi. D'accord, ouais. C'est ça. Et aussi un truc que je faisais beaucoup, même si c'est un peu lié, je trouve, c'est méditer. Ok. En fait, juste être là en pleine conscience de ce qui se passe autour de toi, et de réfléchir au fait que, ben, par exemple, la France, c'est quand même le pays dans lequel j'habite et je suis passé presque pas que par des endroits que je connaissais pas. Hmm. Donc t'as l'impression de redécouvrir un peu le monde dans lequel tu te trouves et tu te fais des réflexions qui peuvent être vachement soit inquiétantes, soit Ouais, réconfortantes. c'est sûr. Mais dans tous les cas, la solitude, ça m'a aidé à travers la méditation, ouais, D'accord, ouais. c'est clair. C'est un truc que tu faisais déjà avant ou c'était la première fois que tu méditais? Bah, j'en avais entendu parler, je savais que c'était... Enfin, ça m'attirait un petit peu. Hmm. Mais j'avais jamais essayé comme j'ai essayé là pendant mon voyage. Ouais. Puis t'étais pas en condition, je pense, même chez toi pour le Ouais, faire, c'est ça. forcément. Parce que là, c'est un contexte quand même, comme je disais, t'es pas chez toi. Ouais, c'est sûr. T'es tout seul. Je pense que c'est une bonne situation pour faire ça, quoi. Tu le faisais du coup dans ta tente le soir au calme? Ouais, bah plus dehors, en dehors de la tente carrément. Hmm. Donc soit le soir, soit en journée. En fait, ce qui était bien, c'est que c'était un peu quand je le sentais, quoi. D'accord, Quand ouais. je sentais que... Oui, t'es pas de moment défini, c'était quand. Ouais, c'est ça. Des quand ça fois, arrivait. C'est arrivé que j'aille me poser dans un parc en pleine ville avec du bruit autour, mais j'étais quand même dans cet état un peu méditatif où juste t'observes ce qui se passe autour de toi et tes pensées tu les laisses aller et c'est très plaisant.
Ok, ouais. Donc t'avais quand même pas mal de choses à faire dans ton temps libre. Je me dis, à part faire du stop ou marcher, tu pouvais dessiner, t'écrivais, tu méditais. Ouais, Il y mais avait autre chose que tu faisais? c'est vrai que c'était surtout le soir. Après, il n'y a pas vraiment de choses d'autres que je faisais. Aussi, quand j'arrivais dans des villes, forcément, je visitais un petit Ouais, peu. tu découvrais, tu visitais. Ouais, c'est ça. Hmm. C'est surtout la marche qui prenait le dessus. En D'accord. fait. Je me baladais quand je faisais pas de stop. Et quand je me baladais pas et que je faisais pas de stop, bah, j'étais en train de trouver un endroit pour mettre ma tente, quoi. Et Ok, ouais, après, genre. une fois que j'étais posé, là, tout y apporte ce que je t'avais dit, l'écriture, tout Hmm. ça. Ok, ouais. Voilà. En fait, ça fait des journées bien remplies, même si au final, je travaillais pas et je faisais concrètement, quand je le raconte, on peut avoir l'impression que je faisais rien. Mais je faisais tout le temps quelque chose, quoi. Ok, ouais. J'étais tout le temps soit en train de me déplacer, soit en train d'essayer de chercher un moyen de dormir, quoi. D'accord, ouais. Donc, est-ce que ce voyage, ça t'a poussé à agir différemment d'habitude, à sortir de ta zone de confort un peu? Ouais. Ou t'étais exactement le même que t'étais avant? Non, je pense que ça aurait pas été possible d'être le même. Parce que, bah, comme je disais, c'est s'imposer une situation qui est pas banale. Et du coup, t'as pas trop le choix d'aller d'aller contre ta nature, quoi. Si tu veux réussir à faire ce que tu voulais faire. Par exemple, moi, je voulais faire mon voyage. Et si je voulais y arriver, il fallait que je sympathise avec les gens, que Ouais. je sois plus sociable, que j'aille au contraire de ma nature discrète et réservée, quoi. Ouais, t'es plutôt introverti dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça. Et la preuve, c'est que ça m'a aidé après à plus parler avec les gens, à comprendre que, en fait, ce que je dis, ça peut potentiellement intéresser les gens, si moi je m'y intéresse aussi. Et ouais, mieux comprendre. Ça m'a permis de mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une discussion, en fait. D'accord, Le ouais. partage d'informations, d'émotions entre les gens, c'est intéressant. Ça t'a fait grandir, du coup, j'imagine, Ouais. en tant que personne. T'as acquis de Ouais. l'expérience. Et d'ailleurs, c'est donc on parle des gens. Comment ils t'ont accueilli en général? Donc, je pense aux autostoppeurs ou même les gens, les rares personnes chez qui t'as dormi. Comment ils le prenaient en général? Bien. En général, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est assez pratique, on va dire, de commencer à interagir avec quelqu'un comme ça parce que de base, il te rend service, en fait. Ouais, c'est sûr. Toi, tu es sur le bord de la route, t'es comme ça, t'attends qu'on te rende service au final. Du Ouais. coup, en fait, dès que tu vas monter dans la voiture de la personne, toi, t'as de la reconnaissance pour elle et elle t'accueille un petit peu. Du coup, ouais, la plupart du temps, ça s'est bien passé, sauf du coup, cette fois-là. Ouais, la fameuse fois avec le mec bizarre. Le gars qui avait lui de mauvaises intentions. Ouais. Mais non, majoritairement c'est un bon accueil, de la curiosité aussi. Puis voilà quoi. La découverte, en fait. Les gens sont intrigués par ce que tu fais aussi. Ouais, c'est sûr. Puis moi, S'ils n'ont j'ai pas eu l'habitude, il y a ils connaissent aussi pas. ce truc que les gens jugent vachement au faciès. C'est-à-dire que moi, beaucoup de fois, on m'a dit ah ouais, puis t'as la bonne tête aussi. Ok. Parce que bah, c'est sûr qu'il y a des gens, juste, même s'ils sont très gentils, qu'ils ont les meilleures intentions du monde, bah, physiquement, on va avoir moins envie de les prendre que d'autres. Tu Oui, vois, c'est sûr. Bah, en stop, bien bah, sûr, tu prends la tête du client, moi, c'est moi, évident. c'est ça, enfin, ce qu'on m'a dit par exemple, c'est que si j'avais eu, par exemple, je mettais jamais mon casque de musique. Si j'avais eu une capuche, Ouais, c'est j'aurais clair. moins de chances de me faire Ça donne pas envie, ouais. Si j'avais été paralysé avec une barbe de 2 semaines et qui pue, genre, enfin, peut-être qu'il mais sérieusement, peut-être qu'on m'aurait pas pris. Ouais, c'est sûr. Donc t'avais conscience de ça avant, ou Ouais, alors bien sûr. t'en as pris conscience pendant le truc. Ou ça arrivait des fois qu'on ne prenne pas. Tu Non, penses que c'est ça? Quand je suis parti, je le savais déjà qu'il fallait que je me. Ok, ouais. Mais après, je pense que ça a dû arriver. Ok, ouais. Et d'ailleurs, je repense à ça, je rebondis sur le truc de ton expérience assez douteuse avec le mec de l'autostop. Ouais. Est-ce que après ça, du coup, t'as plus jamais refait de stop parce que c'était retour du coup? Ouais, Parce qu'après, ça t'a refroidi pour reprendre le stop ou... Ouais, ça m'a un peu refroidi, ouais. Mais j'étais obligé. J'étais obligé de faire du stop par rapport à l'endroit où j'étais. Ok, c'était où déjà? Tu m'as dit... Donc c'était juste après Antibes, c'était entre Antibes et j'ai perdu. Montpellier. D'accord, ouais. Ouais. Ok. D'accord, du coup, ouais, t'avais pas le choix de quand même reprendre le stop. Ouais, c'est ça, j'étais obligé de faire du stop. Mais après, de Montpellier, j'ai quand même pris un bus. Ok. Parce que, ouais, j'étais un peu. Bah, il y avait eu l'épisode avec ce gars-là. Et juste avant, du coup, j'étais allé chez ma copine, on s'est quitté. Du coup, le moral, D'accord. il était très bas. Ah ouais, l'enchaînement, il est pas, Ouais, il est pas dingue. forcément, je me suis dit, vas-y, avec l'argent qui me reste, j'avais presque rien dépensé. J'ai pris un bus, Ok, ouais. j'ai fait une partie du voyage. Et
la moitié du trajet entre Montpellier et Bordeaux, où je devais rejoindre mon frère. Ça a D'accord. été improvisé. Ouais, pendant c'était le pas voyage. prévu de base. Non, c'était pas D'accord. prévu. Est-ce que tu l'as vécu un peu comme un échec, le fait de prendre le bus, tu t'es dit, ah, Ouais. c'était pas prévu à la base? Ouais, sur le moment, je me suis dit, putain, je voulais juste faire du stop, quoi. Ouais. Que du stop. Et Après, ça se comprend, si t'as vécu ça avec la personne dans la ouais, voiture. c'est ça. Et puis après, il y a aussi le fait que fallait pas que je m'oblige à faire quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est sûr, Il fallait faut que ça que ça reste reste c'est ça, faut que ça reste du plaisir. C'est ça. Ok, ouais. T'as une partie préférée pendant ton voyage? Un moment? Je dirais que c'est le début, quand même. Le moment où tu pars, tu fais, ah, ça y Ouais. est, c'est l'aventure. C'est l'aventure, ouais. J'y vais. Et puis, ouais, c'est excitant, en fait. Tu te dis, ah, qu'est-ce qui m'attend? Peut-être que ça va mal se passer, on sait pas. J'aime bien. Ok, ouais. Est-ce que tu penses que après ce mois de voyage, ça a modifié ta façon de penser, la vision de la vie en général, même par rapport à ton avenir? Parce que je sais pas si t'étais dans une période de doute avant ça, Ouais, si t'avais des si. projets pour l'avenir. Bah, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, on va dire. Ouais. Et du coup, en voyageant comme ça, je me suis dit. Enfin, je me suis retrouvé des fois à me dire, est-ce que c'est ça que tu as envie de faire? Et du coup, ben, on se rend compte que non, on sait que c'est juste un voyage, quelque chose qui va pas durer éternellement. Et du coup, on se dit, qu'est-ce que je vais faire après? Hmm. Et du coup, on a le temps d'y réfléchir. Bah, ça aide. Moi, ça m'a aidé à trouver, par exemple, le dessin. D'accord. Je dessinais déjà, mais pendant le voyage, j'ai compris que c'était le dessin qui me motivait, quoi. J'ai compris que c'est ça que je voulais faire. Et là, aujourd'hui, je fais une formation d'illustrateur. D'accord. Donc ouais, ça m'a aidé quand même Ah, c'est à super. savoir dans quelle direction aller dans ma vie. Ok, ouais. Ah, parce qu'avant ça, tu faisais pas d'études, tu travaillais, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, j'avais arrêté des études que je voulais pas trop faire. Je travaillais pour gagner de l'argent sans trop savoir pourquoi. Donc voilà, alors que là aujourd'hui je travaille, je sais que c'est pour financer ma formation Hmm. et que ma formation je la fais pour faire ce qui me plaît, donc c'est que du bénéfice. Ah, c'est super. Ouais, du coup, ce voyage, ça a permis de trouver un peu ta voie, on va dire. C'est ça. Parce que t'as toujours aimé le dessin, mais t'avais pas forcément envisagé ça en voie professionnelle. C'est ça. En fait, on va dire que j'avais pas compris ce que le dessin représentait pour moi, D'accord. vraiment. Et la place que ça avait dans ma vie, quoi. Parce qu'en fait, pendant que je méditais, je me suis posé beaucoup de questions de c'est quoi le sens de la vie, Ouais, classique, les grandes classique. questions un peu comme ça. Et je pense qu'on doit tous donner notre propre sens à notre propre vie et qu'on choisit un peu. Et moi, le sens que j'ai choisi de donner, bah, c'est le dessin, quoi. D'accord, ouais. Exprimer ce que je ressens, faire passer des messages sur le papier. Ça, je trouve que ça donne du sens. Il y a des D'accord. gens, ça va être la musique. Il y a des gens, ça va être la famille. Et voilà, quoi. Ok, ouais. En fait, ça fait trouver des réponses si on réfléchit aux bonnes choses. Ok, ouais. C'est beau. Et Étienne, si tu devais recommencer ce voyage, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Ouais, je pense que ça, c'était vraiment le premier voyage. C'était la phase d'essai un petit peu. Ouais, le crash test. Voilà, c'est ça, complètement. Je pense que si je devais changer quelque chose, je partirais avec des gens. D'accord. Donc, un ou deux amis, pas plus, parce qu'après, plus, ça peut être compliqué de se déplacer. Juste, ouais, de se déplacer. Déjà, si on se déplace en stop et qu'on est trois, c'est compliqué. Et après, je pense que du coup, ça va changer tous les préparatifs, qu'on soit plusieurs. Ouais. Et ça se voit sur le moment quand tu prépares le voyage. Le seul truc à savoir, c'est que je veux refaire un voyage avec des gens et peut-être plus organisé sur une plus longue distance. Peut-être pas en France. Donc, Ouais, pourquoi pas sortir, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Je Dans le changerais du coup pas mal de choses finalement. Ouais, plus d'organisation, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Après, ça fait plus de budget, Aussi. je me dis. Ouais, aussi. C'est vrai que là, Mais je pour le pense coup, que- tu pourrais pas. Ah, si, tu peux faire en stop si tu vas dans d'autres pays, mais. Ouais. Potentiellement prendre un moyen de transport plus conventionnel. En fait, ça dépend des pays. Je pense qu'il faut se renseigner avant. Parce que par exemple, apparemment, en Espagne, le stop, c'est galère. Genre, Ok. Vraiment, vraiment galère. Alors que en France, ça va être un peu plus simple. En Allemagne, c'est super facile. En parlant d'Allemagne, il y a un moment où je suis tombé sur deux Allemands Ok. donc, qui m'ont emmené avec eux, qui avaient un van et tout, Ah, trop bien. qui étaient partis faire de l'escalade un peu après Bourg-Argental.
D'accord, donc Entre, au début du coup. Ouais, au Première partie avant Antibes. Ouais, c'est ça. D'accord, Genre, j'étais à peu près mi-chemin entre Tours et Antibes, quoi. ok. Ah, trop bien. Et donc, ils m'ont emmené dans un camping 4 étoiles où j'ai pu dormir sur le même emplacement qu'eux, etc. Super. T'as rien payé Et- du coup? Comment? T'as rien payé? Non, rien. Excellent. Rien parce que j'ai réussi à arranger. En fait, moi j'étais avec ces deux Allemands-là, et du coup, pour pouvoir parler, on parlait anglais. Ouais. Donc, déjà très enrichissant parce que j'ai dû parler anglais pendant Ouais, c'est sûr. un peu plus d'une journée. Et quand on est arrivé au camping, il y avait d'autres Allemands qui bloquaient l'entrée. Et le propriétaire du camping n'arrivait pas à leur faire comprendre qu'il fallait dégager de l'entrée, quoi. Ouais. Et du coup, moi je leur ai dit en anglais. Et pour me remercier, elle m'a dit bah vas-y, dors avec eux, c'est pas grave. Ah, je te super. dérange pas. T'as fait le traducteur et t'as eu une chambre. Voilà, c'est ça. Pendant c'était un camping du coup, tu m'as dit. Ouais, bah j'ai eu un emplacement, quoi. Mais... Génial. T'étais du coup, Mais, t'étais seul ou avec les Allemands du Non, coup, je pour restais avec eux Ok, pour la ouais. soirée et tout. Ah, c'est trop bien. Eux, après, le lendemain, ils sont allés faire leur chemin d'escalade. Et moi, je suis reparti. Ok. Et j'ai dessiné leur camionnette. Je leur ai laissé le dessin sur le pare-brise. Pas mal. D'ailleurs, en parlant de dessin, est-ce que tu les. Parce que tu m'as dit que tu faisais des stories de ton voyage sur Instagram. Mhm. Est-ce que tes dessins, tu les postes aussi? T'as un compte dessin? Oui, ouais, j'ai un compte où je mets mes dessins, mais j'ai pas fait de dessin du voyage. D'accord, ouais. En fait, enfin, j'ai pas mis de dessin du voyage sur ce compte-là, quoi. Ok, ouais. Mais t'as quand même des dessins, on pourra le mettre à la Oui, fin, on bah, affichera je peux ton passer Instagram. des dessins, ouais, Ça carrément. marche. Ok, ouais, donc des Allemands sympathiques. Et je me dis, en reparlant du stop, est-ce Ça, que. Bon, pas de soucis. Mais est-ce que t'as eu quand même pas mal de refus ou pas? De personnes qui se sont pas arrêtées, qui t'ont pas pris? Ouais, après, du coup, c'est compliqué de savoir si les gens refusent, si c'est pas le moment, Ouais, c'est sûr. si ils doivent aller chercher quelqu'un donc ils auront plus de place après, s'ils vont pas au même endroit que toi, parce que des fois, tu lèves le pouce. Ouais, c'est ça, ils s'arrêtent en fait, ils font pas là Voilà, où tu vas. ça arrive beaucoup aussi, mais quand les gens s'arrêtent pour te dire ah désolé on peut pas te prendre, en fait c'est limite mieux parce que des fois c'est vrai que tu sais pas trop comment interpréter les gestes ou les signes que les gens te font pour te dire Hmm. non, et ça peut vite être irritant en fait. Ouais, c'est sûr. Quand ça marche Décourageant, pas, tout quand ça ça. fait longtemps que tu marches et que les gens ils se font comme ça, Hmm. voilà. Mais bon, en même temps, tout le monde va pas s'arrêter pour te dire ah désolé, je peux pas te prendre. Ouais, c'est sûr. Du coup, c'est Puis ça dépend dans quelle route t'es, s'il y a Voilà. beaucoup de personnes et tout. c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est toi qui demandes un service aux gens. Ouais. Les gens n'ont aucune obligation Oui, bien sûr, tout à fait. de me prendre. Après, c'est vrai que c'est ça, il faut être patient. Hmm. Parce qu'il y a des fois où tu attends 2-3 heures. Puis moi, je marchais en même temps. Il y a des gens qui restent au même endroit. Et je sais pas ce qui est le mieux en fait. Parce que quand tu marches, tu progresses sans vraiment progresser. Parce que tu sais que tu veux prendre la voiture pour aller beaucoup plus vite. Hmm. Du coup, je sais pas ce qu'il y a de mieux, honnêtement. Ouais, c'est sûr. Après, je me dis, en même temps, tu profites, c'est con, mais tu profites du paysage. Ouais. Tu vois un peu, tu découvres des choses, tu peux te balader. C'est ça, bah, tu peux prendre des routes que tu n'aurais pas pris en voiture. Il y a un moment, je me souviens plus trop quand c'était, je crois que j'arrivais vers Antibes, c'était un peu avant. Ok, Ouais, le village, ça s'appelait Pézenas. ok. Et donc j'étais sur une petite route comme ça, je faisais du stop et à un moment je me suis dit, si je fais plus de stop. Hmm. Et j'ai fini ma journée en passant dans les chemins des petites montagnes un peu. Ah, j'étais super. Sur des petites fermes qui étaient paumées au milieu de la forêt. C'est trop bien. Ouais, c'était magnifique. T'as pris des photos parce que du coup, tu m'as dit que t'avais pas documenté, mais je me dis que t'as pris pas mal de photos de ton Oui, voyage. si, j'ai pris des photos quand même, bien sûr. Mais j'ai dû mettre la moitié sur Instagram D'accord. et l'autre est sur mon téléphone. Ah, c'est super. Et est-ce que tu arriverais aujourd'hui à ressentir, à identifier des bénéfices? À part du coup, tu as trouvé ta vocation, le dessin, mais moi je pense à ta santé mentale qui n'était pas forcément au top avant ça. Donc est-ce qu'à l'heure actuelle, tu arrives à comprendre et à identifier les bénéfices que ça a apporté? Je dirais que ça m'a aidé à relativiser. Ça m'a aidé à continuer d'avancer en fait. Ça t'aide pour rester motivé, connaître ta motivation, savoir comment elle se manifeste. Et ouais, moi ça m'a aidé pour me dire, par exemple le matin, bah là il faut que tu te lèves, quoi, faut que tu ailles au boulot, etc. Des choses comme ça que j'arrivais pas du tout à faire avant. D'accord. Donc ouais, si ça m'a aidé à me motiver en fait dans la vie de tous les jours, à continuer d'avancer en fait. Parce que bah là j'étais obligé de le faire réellement, quoi. Il fallait que j'avance sur un objectif clair. Et du coup, ça m'a aidé à fixer des objectifs qui peuvent paraître des fois un peu plus flous qu'une destination sur une carte. D'accord. Ouais. Ouais.
Ok, bah écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent? Bah, j'aurais un conseil à donner, c'est surtout faites ce que vous avez envie de faire. Même si on vous dit que c'est pas une très bonne idée ou que c'est dangereux, que les gens croient pas en vous, c'est pas grave tant que vous croyez en votre projet et en vous-même, vous pouvez y arriver. Bah merci beaucoup Étienne d'être venu, nous avoir raconté ton histoire. Vous pouvez trouver son Instagram juste ici, ainsi que mes racontes sur Instagram. Je vous invite à vous abonner. Et à bientôt. Merci.